hot girl shit. On se regarde l'épisode 1 de la saison 16. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Moi, en tout cas, j'ai hâte. Je suis trop impatiente. Je crois que je vais faire caca dans ma culotte. C'est quoi ce teaser de fou furieux? Scotty et Marty ne reviendront pas dans la maison. Mais là, j'en ai vraiment ras-le-bol des mecs. Gary était à fond sur Abby. Et maintenant, Gary va avoir un bébé. Oula. Gary va avoir un bébé? Bah alors, Abby, prête à être belle-mère? C'est quoi les 3 choses pour lesquelles les Jordis sont doués? Bébé, se rouler des pelles et picoler. Newcastle, prépare-toi, on arrive. C'est complètement ouf. Je suis belle et naturelle, comme mes seins et mes cheveux. Ouah, ça a l'air d'être une saison de fou furieux. Je crois qu'il y a même plusieurs nouveaux, hein. Je crois qu'il y a une meuf aussi, hein. Il y a un mec et une meuf, hein. Je suis un mec avec un cul de première qualité. Je suis bronzée, ferme et prête à rouler des pelles. Attendez, c'est qui ce monsieur? Bonjour. Je vous connais pas, vous. Vous êtes qui? Je suis haut en couleur culotté et farceur. Je peux pas m'arrêter de parler. Je suis complètement folle. Mais les meilleures personnes le sont. Vous êtes qui, vous aussi? Attendez, y a pas Gary dans cette saison? Y a pas Marty? C'est magnifique! Parfait. Allez, J'ai l'impression d'accoucher. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? regardez Marnie se faire examiner le côlon. Je suis sûre d'avoir vu un bout de salami. Coloscopie en famille! Et son portable sonne. Oh non, c'est Anna. Non. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Meuf, c'est hors de question que je réponde au téléphone, là. Je suis occupée. Un bout de salami! Salut tout le monde! Vous devinerez jamais qui vient d'appeler. C'est Anna. Elle veut qu'on retourne dans la maison dès aujourd'hui. Mais avant qu'on se retrouve, il faut d'abord que Marnie se fasse aspirer la merde qu'elle a dans le cul. En tout cas, Nathan, big glow up. Magnifique, Nathan. Hein. Nathan et Chloé, j'aime beaucoup leur style, là. Hein. Marnie se fait aspirer la merde? C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas. Sophie, pourquoi t'as dit ça? Je disais à Aaron que j'avais jamais fait caca. Maintenant, ils savent tout. Ah, s'il te plaît, on se souvient de toi en train de lâcher des caisses dans le lit. Hein. Toi aussi, hein. Ne prends pas pour des cons, moi. Je suis trop contente de retourner dans la maison de Geordie Shore. Je suis célibataire, j'ai une nouvelle coiffure. Il faut absolument que je sois sophistiquée cette fois-ci. Puis j'ai enfin réussi à obtenir mon permis de conduire. Waouh, Chloé! Magnifique. Le blond te va ravir comme ça, hein. Salut délinquante, ça va mamie? Oui, et toi, ça va? Vous aimez mon ami? C'est pas vrai. Je vous présente Pablo Big Kebab. Et il a une énorme saucisse. Putain, elle est grosse celle-là. Il y a ta grand-mère à côté, tout de même. Abby, fait un effort. Elle a pris ça comme as. Comment tu sais qu'elle est grosse? Mamie, tu aimes son engin? Oh oui, je l'adore. C'est désallumé. Abby, tu te sens comment après l'histoire avec Gaz? À vrai dire, je suis juste contente pour lui. La dernière fois, Gary était avec moi. Et maintenant, il est retourné avec sa copine. Il va bientôt être papa. J'espère vraiment que ce sera pas bizarre entre nous deux. Parce qu'elle croit vraiment qu'il va venir. Attendez, c'est le mec qui vient alors que sa femme elle est enceinte, alors là c'est le pompon sur la Garonne. Aaron a gagné son combat de MMA en 30 secondes. Pourquoi il aurait besoin de se reposer? Je sais ce qu'il fait. Il est en train de se masturber. J'arrive pas à croire qu'on soit tous les deux en couple. J'espère que ce sera pas trop bizarre et qu'il se comportera comme avant. C'est la première fois qu'Aaron sera en couple dans la maison, hein. D'habitude c'est toujours Marnie qui est en couple, hein. Bon là elle est encore en couple, mais souvent Aaron est célibataire, donc là... Oh là là, mais c'est quoi cet endroit de fou? On dirait une tente. Je trouve que la maison est vraiment trop magnifique. Il manque plus que le reste de la troupe arrive. Attendez, ils ont encore refait des rénovations? On va faire la fête! Waouh, c'est vraiment super beau! Y a quelqu'un? Oh parfait! Je vais rapidement me raser le minou au cas où des beaux gosses débarquent ici. C'est des ouf. Je sais pas trop si j'ai besoin de lunettes ou pas, mais putain, c'est qui ce mec exactement? Du calme, Chloé, du calme. Je m'appelle Sam, j'ai 22 ans, je suis célibataire et je suis trop content d'être dans Geordie Shore. Bon mais super, enchanté, Stab. Chloé et moi, on s'entend déjà super bien tous les deux. Je sens que je vais aimer vivre ici. C'est quoi ton genre? J'aime les filles blondes qui ont des gros seins. Je suis blonde et j'ai des gros seins. J'aime les blondes avec des gros seins. Le stéréotype. Des seins de cette taille, on les remarque forcément. Mais j'essaye de pas trop le montrer. J'ai un œil qui regarde par là et l'autre par ici. J'ai vraiment hâte que les autres arrivent et le rencontrent. Il a l'air d'être vraiment cool, hein. Ça va, ça va, ça va. Je suis trop Les impatiente cousines de voir qui est déjà là. Que la fête commence. Y a quelqu'un? Salut! Salut! Oh, mais attendez, il y a une tête empaillée sur le mur. Je connais Abby.
D'accord. On vit tous les deux dans le même coin. T'as couché avec elle? Non, jamais. Tu l'as embrassé? Doigté? Mais c'est un interrogatoire. Tu l'as embrassé? Je l'ai maté. Et tu l'aimes bien? Je l'ai maté. Si Abby arrive et qu'elle le trouve mignon aussi, ça risque d'être un vrai bordel. Vous allez vous battre. Oh non, sûrement pas. Tu devras choisir. Oh non, gâche pas tout, Sam. Les filles, j'ai un truc très important à vous dire. Il y a un petit nouveau. Pablo. Nous aussi, on a une surprise. 1, 2, 3, ouais! C'est quoi ce bordel? C'est des extensions? Non, mes cheveux ont poussé. Les meufs sont jalouses de moi parce que mes cheveux sont vraiment magnifiques. Vraiment, ça te va à merveille. Je te trouve magnifique. Nathan, tu es trop beau. Vous pensez quoi de Sam? Je le trouve pas mal, mais ça me dérange pas si Abby se met avec lui. Il est pas mal, mais c'est que la première soirée. Il peut se passer des trucs. On le connaît pas encore. Exactement. Il est peut-être con. Avec 2 filles célibataires et un mec célibataire, ça va forcément être la cata. Ouais. Et connaissant Abby, qui la joue fourbe en mode non, ça me fait rien, mais derrière, ça fait des trucs en cachette. Chloé, attention. En plus, ça m'est arrivé et il va parfaitement s'intégrer. Et ce soir, on va lui montrer comment on s'amuse ici. Bienvenue dans la famille! Sam, tu sais que t'as rejoint la famille la plus cool du nord-est de l'Angleterre. Une fois, Nathan s'est mis un doigt dans son propre cul. Tout ça, on l'a vu. On était tous réunis autour de la table, on allait bientôt sortir en ville et là, quelqu'un est entré dans la maison. Salut. Salut! Salut. C'est pas vrai! Je m'y attendais pas du tout. Bah c'est qui? C'est une dame enceinte ou quoi? Salut. C'est pas vrai. Salut. Tu es? Steph. Enchanté. On est tous en train de parler et une nouvelle fille arrive. On dirait Marnie, mais avec une permanente. Non, arrêtez, ça n'a rien à voir avec Marnie. Sophie avec une permanente, ouais, mais pas Marnie. Salut, moi c'est Steph. J'ai 24 ans. La plupart du temps, je vis à Ibiza. Pour être honnête, j'ai une histoire à régler avec une personne de la maison. Bon, t'as déjà une histoire à régler avec tes fossiles, donc déjà, tranquille. Tu viens d'arriver, attention, je sais pas ce que t'es venu foutre ici, puis ton smokey eye est pas beau. Où est Aaron, au fait? Tu le connais? Depuis des années. Et pourquoi t'as envie de le voir? Je pense qu'il nous reste des choses à régler, tous les deux. Ah, tu t'en es pris à la mauvaise personne, meuf, hein. Avec ces fossiles dégueulasses, là. Pas Marnie, hein, mais l'autre, là. Ouais, comme ils sont sales, ces fossiles. Regardez. Ah, bactéries. Oh, conjonctivite, à l'aide. Steph est franchement très gonflée. Elle était à côté de Marnie et elle a dit qu'elle connaissait Aaron. Marnie va être furieuse. Comment ça? Je suis curieuse. Je te le dis, hein, Steph, c'est comme ça que tu t'appelles. Marnie et les Jordi vont te foutre à la porte. Je sais pas ce que t'es venu foutre là, hein. Je sais pas ce que t'es venu faire comme sketch, c'est pas le cirque ici, hein. Dégage de là, vieille sorcière! Ben, C'était déjà un peu compliqué avec Aaron parce qu'il a une copine et que j'ai un copain. Mais là, cette fille est arrivée et ça va faire plein d'histoires pour rien. je suis un peu choquée qu'Aaron ait une copine. Je m'attendais à ce qu'il se passe un truc. Déjà, même s'il avait pas de copine, en ayant Marnie dans la maison des Jordi, tu penses sincèrement qu'il allait se passer un truc? Enfin, je veux bien qu'on ait de l'ambition, mais faut être réaliste! Que quelqu'un d'autre veut entrer? Non? Alors on sort. Il y a 2 nouveaux membres dans notre famille. Donc on va sortir en ville et passer une soirée mémorable. Sam et Steph, les deux nouveaux, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. On a le mec hyper friendly, hyper happy, puis t'as une aigrie qui est venue foutre la merde pour rien, là. C'est notre toute première soirée en ville et c'est toujours la plus grosse soirée et la plus déjantée. Et pourquoi tu lui tiens la main, toi, sale traître? Notre famille est réunie et il y a 2 nouvelles personnes. Tout le monde est vraiment dans l'ambiance. La musique est à fond, l'alcool coule à flot. Ça va être une soirée de fou. Steph est là depuis 5 minutes seulement. Mais c'est qui cette meuf? Qu'est-ce qu'elle est venue faire, là? Si tu décides de te mettre avec Abby ou de l'embrasser, alors il se passera rien entre nous. Je suis extrêmement prudente avec Sam, parce que j'ai été blessée par tellement de mecs dans cette maison avant que j'ai pas du tout envie que ça recommence. Et puis c'est bien, elle pose ses limites, ses conditions, voilà, elle lui en fait part. Moi, je trouve ça bien. Après ce que Steph a dit à propos d'Aaron, j'ai envie de savoir ce que Marnie pense d'elle. Allez, Sophie, va à la pêche aux informations! Aaron reste un de mes amis les plus proches, donc je le protégerai toujours. Et Steph va le mettre dans une situation inconfortable parce qu'il a une copine. C'est jamais facile pour une nouvelle fille de débarquer dans la maison. Mais comme Steph est arrivée et a directement parlé d'Aaron, ça va pas du tout l'aider à s'intégrer. Que non seulement Aaron a une meuf, et qu'il y a apparemment une meuf qui veut apparemment le pécho, on sait pas d'où elle sort. Et Marnie dans les parages, sortez les Doliprane! Tu vas bien? Ouais, super. J'ai vu Chloé parler à Sam pendant la soirée, donc je pense qu'il est grand temps que je m'approche un peu de lui aussi. Elle a un vrai complexe d'infériorité, celle-là. Hein. Elle va pas dire, ouais, j'ai envie d'aller discuter avec lui. Non, vu que j'ai vu Chloé discuter avec lui, du coup, il serait peut-être temps que moi aussi je me rapproche de lui. Hein. Tu veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier? Sam et moi, on s'entend très bien. Il m'a dit qu'il était attiré par moi et par Chloé. Mais je pense que j'ai complètement mes chances parce que Chloé ne parle que de pénis.
J'adore. Abby, vraiment, de plus en plus, tu vas me saouler. Hein. Tu te souviens de ce que tu nous as dit sur Aaron? Tu voulais dire quoi exactement? Je sais très bien qu'il a une copine maintenant, mais il m'a pas encore vue. C'est simplement que j'ai l'impression qu'il y a encore un truc entre nous deux. Vraiment? Regardez la tête de Chloé. Elle dit ça à Marnie sans scrupule. Très bizarre, hein. Aaron me tourne autour depuis des années. Je pense qu'il vient tout juste de se mettre avec une fille. Donc, je vais voir ce qui se passera quand il arrivera. À quel moment tu lui envoyais des messages? Ça devait être en juin ou en juillet. Si c'était en juillet, j'étais avec Aaron à ce moment-là. Les vilains sont démasqués. Toujours été quelque chose qui m'a empêché de me mettre en couple avec Aaron. Attendez. Oh là 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 là. Ça a toujours été quelque chose qui m'a empêché de me mettre en couple avec Aaron. S'il parlait à Steph pendant qu'il était avec moi, alors j'ai bien fait de pas aller plus loin avec lui. Il admettra jamais ce genre de choses. Tout le monde est complètement bourré. Nathan passe une excellente soirée. Il faut que je demande à Nathan s'il pense que j'ai mes chances avec Sam. Tu vas perdre, parce que t'es désespéré. Elle sait parler au mec et pas toi. Tu vas voir Nathan, je vais te montrer que t'as tort. Il suffit d'avoir une approche subtile. Oh, le regard de Abby. Oh, je suis désolée, mais vraiment, Ouh. En rentrant, on va bien s'amuser tous les deux. J'ai pas de culotte ni de soutien-gorge. Chloé est vraiment une fille très attirante et son visage était super près du mien. Oh, bon, mais écoutez, hein, moi, du moment que Chloé est gagnante, voilà, après, faut pas chialer, hein. Oh, c'est pas vrai, on s'embrasse. Eh ouais, t'as perdu, Abby. Qu'est-ce qu'elle fout, l'autre, là? Chloé s'est complètement jetée sur moi. C'était toi. Tu t'es jeté sur moi. Eh ben, Chloé, tu y vas vraiment fort, là. Ça doit pas être facile pour Abby de regarder ça. On s'en bat les couilles, déjà, pour commencer. Et t'as dit qu'elle avait aucune chance et qu'elle en était pas capable. Allez, hop, emballer, c'est pesé. Voilà, elle a pécho. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Quoi qu'elle est tellement bourrée que je pense qu'elle a même pas remarqué. Oh là 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 là. On a passé une super première soirée et il est grand temps de rentrer à la maison. Parce que tout le monde est complètement bourré. Cette fille va parfaitement s'intégrer ici. C'était quoi cette chute? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais, c'est vrai que c'était une chute stylée avec un sourire. En rentrant, on s'est tous précipités sur la nourriture. Oh la vache. On va discuter? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Marnie est partie se coucher, Oh non, Marnie, elle a recommencé. Ah, j'espère qu'elle enlève le sac poubelle après qu'elle le jette. donc je vais voir si je peux en apprendre un peu plus sur cette histoire. On est entre nouveaux et Pablo, je te tiens la bite en guise de soutien. Oh, c'est lunaire, je vous jure. Je bois du jus de raisin, je me demande si je suis pas en train de boire du vin rouge. Steph ne veut pas me donner de réponse claire, donc j'en déduis qu'elle va probablement coucher avec lui. Peu importe ce que tout le monde pense, il y a encore cette petite étincelle entre nous deux. Mais quelle étincelle, sachant que t'as même pas couché avec lui? De quoi tu nous parles, toi? Je suis vraiment dégoûtée qu'Aaron ne soit pas là. Mais c'est ma toute première soirée et rien ne m'empêche d'aller dans le jacuzzi. Il est où, Nathan? Il arrive? Personne n'allait t'empêcher, hein. Bienvenue dans la maison, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Mais à côté de Nathan, on dirait que je suis sobre. Allez, tire dessus. Allez, vas-y, tire dessus. J'aimerais apprendre à mieux connaître les petits nouveaux et j'ai une idée de jeu pour ça. Reste tranquille, ça fait quand même qu'une saison que tu viens d'arriver, toi, donc fais pas trop l'ancienne, hein. Tu dois choisir qui tu préfères embrasser, épouser et éviter entre Nathan, Sam et Aaron. J'embrasserai Nathan. Non, j'ai pas envie. Ensuite, j'épouserai Aaron. Et t'éviterais Sam? Mais j'adore Sam. Non mais attendez, pour de vrai, là? Elle veut se marier avec Aaron? Je pense qu'elle est amoureuse d'Aaron, hein. Je suis trop énervée parce que Sam a pu embrasser 2 filles magnifiques. C'est le jeu. Alors moi aussi. Je m'attendais pas à ça pour ma première soirée. Cette maison est ouf. Y a de la volonté, hein. C'est passionné, tout ça, hein. Attendez, arrêtez 2 secondes ce que vous faites et regardez Nathan. Bon, si on attendait un signe qui nous disait d'aller nous coucher, il suffisait de regarder l'état dans lequel était Nathan. Bataille de nourriture! Oh, mais faites pas ça, arrêtez, merde. La première soirée dans la maison était vraiment trop marrante. Tu dois monter les escaliers à poil. Je me suis retrouvée toute nue et la seule chose qui était là pour me cacher, c'était une part de pizza. Non, ils sont ouf. Je vous jure, ils sont ouf. Cette soirée était géniale et je suis trop contente que Sam soit là. Il est un peu comme une bouffée d'oxygène pour mon vagin. Oh là là. Non, tu peux pas mettre autant d'argent dans une montre pour la laisser traîner comme ça dans des frites et du kebab, quoi. Je me suis réveillé bien frais, mais c'était pas le cas de Nathan. Alors, votre première soirée? Je me souviens de rien du tout. Mais qu'est-ce que je fous dans la chambre des mecs? Je vais voir les filles. On dirait un burrito. Oh, je sens que je vais bien l'aimer quand même, Sam, hein. T'étais bourré hier, mais t'as dit un truc. Que tu t'en fichais qu'Aaron ait une copine. Il me tourne autour depuis des années. C'était toujours Aaron qui m'envoyait des messages. Et maintenant, je passe pour la fille qu'il poursuit tout le temps, alors que c'est totalement le contraire.
Bah, c'est toi qui es venu là. Là, c'est toi qui le poursuis. C'est contradictoire, là. On avait voulu se voir. On verra bien ce qui se passera. N'importe quoi. Tout le monde a déjà envoyé des messages à un mec avant. Y a rien à régler du tout. Et ça veut rien dire. Pour des simples messages, la meuf, elle est comme as. Imaginez s'il avait embrassé ou si, genre, ils avaient eu un bail ensemble ou quoi. Ouh, it's giving creepy. C'était cool hier soir. Nathan, tu te souviens avoir dormi assis par terre? T'es encore bourré? Ouais. On était au petit-déj et la porte s'est ouverte. Ouh. Steph et toi, vous avez des choses à régler alors? Je vais être honnête, il y a eu un truc entre Steph et moi. Je la trouve pas mal, mais cette situation est gênante, surtout devant Marnie. Bah alors, on cache son vrai visage? Des sextos? Non, pas du tout. Des photos de bite? Non, j'ai une copine. Je suis en train de penser à deux choses. D'une, c'est très gênant. Et de deux, Aaron est trop beau. Bon ben on a une fanatique, hein, voilà. Ça va être bien saoulant. Tout le monde sait que Gaz va être papa. Je lui ai parlé et il a dit qu'il était pas sûr de vouloir revenir boire avec nous. Je sais pas comment dire ça. Il ne reviendra pas du tout. Et on est hyper content, voilà. T'as assez pris du temps alors que Charlotte n'était pas là. Maintenant, du vent. Ça te fait quoi, Aaron? T'es dégoûté? Complètement. On est sa famille, mais il a sa propre famille maintenant. Gary a toujours joué le rôle du père ici. Et s'il se comporte comme ça avec son bébé, c'est qu'il va être un très bon père. Vas-y, on va pas rentrer dans le détail parce que là je repense à Charlotte et tout. On devrait faire une soirée panais pour Gary. Et on pourrait faire de la soupe de panais. On va mettre du panais partout. On parlera de nos meilleurs moments avec Gaz. Pour dire au revoir à Gary, y a rien de mieux que de célébrer son pénis en forme de panais. Hein? Ah c'est ça un pan... Ah bon? Marnie et moi, on est les deux seules personnes de la maison à avoir fait l'expérience du panais de gaz. Ah bah oui, c'est vrai que Marnie a couché avec Gary, c'est vrai, j'avais oublié. Marnie et Abby. Ça va être la meilleure soirée panais de toute ma vie. Gaz est connu pour son panais. Mais je trouve ça un peu bizarre de lui dire au revoir en pensant à son engin. Dit comme ça, ouais. Abby, Marnie et moi, on va faire des courses pour acheter la nourriture pour la soirée panais. Sam, tu vas pas tarder à découvrir à quoi ressemble le pénis de Gary. Il fait cette taille? S'il y a une tub de cette forme-là, c'est horrible. Salut! Putain, c'est super propre ici. Marnie, Abby et Sam sont enfin rentrés. Maintenant, je peux arrêter de me demander si Abby et Sam sont en train de se rapprocher. Oui d'ailleurs, c'est super propre, dis donc là. Ça fait 48 heures. Allez les gars, on va organiser la fête pour Gary. On doit décorer la maison, préparer le repas et on doit cuire les panais. Et celui-ci, tu mourrais. Je vais vous montrer la taille parfaite. Non, mais c'est quoi ce truc? Attends, elle parle de ça devant Aaron, elle est sérieuse. Et si ça c'est la taille parfaite, ben putain c'est une belle arnaque. Hein. Me regarde surtout pas. Je veux que cette soirée soit vraiment géniale. Gary, Pablo. Ah, c'est n'importe quoi. Ça fait du bien qu'Aaron soit de retour dans la maison. Tu pensais que ça allait être bizarre, c'est ça? Ouais, toi aussi. J'ai toujours été une grande supportrice de leur relation. Je suis triste que ça ait jamais fonctionné. Marnie, il a 30 ans et il met des panais sur la table. Arrête. Elle se fiche là-dedans. Comme on rend un bel hommage à Gary, en tant que célibataire, vous devriez vous faire un mec. Ouais. Carrément. Et Aaron, Steph? Ça me dérange pas, je veux sortir et rencontrer quelqu'un ce soir. On faut savoir ce que tu veux, toi. Je veux m'amuser ce soir, mais je dois aussi parler à Aaron pour savoir où on en est tous les deux. Mais on en est de où, madame? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Encore une qui a bu tout le bar. Tu sais qu'hier, quand on était dehors, elle était bourrée et elle m'a dit que vous vous étiez embrassés. Steph et moi? Ouais. Je vais pas mentir. Aaron Chalmers! C'est vrai. Steph est une fille très attirante et j'étais intéressé par elle avant. On s'est embrassés, mais c'est tout. Vous voyez la montre qu'il a Aaron au poignet? Celle-là aussi, elle coûte très cher. Bon, en même temps, quand t'as une R8, hein... Voilà, petite aparté, pardon. Je vais être honnête, Steph est très jolie. Mais là, je suis en couple avec quelqu'un. Même si Aaron était célibataire, il tenterait rien avec Steph parce qu'il se soucie de ce que pense Marnie. Il est très bizarre, ce Aaron, hein. Plus on avance, plus je le cerne. Et Ces blagues vont me manquer. Ces danses vont me manquer. Ces wraps de steak vont me manquer. Qu'est-ce qui va manquer à Abby? Son panais. Son panais. Je pense qu'il se rend pas compte à quel point il était aimé et à quel point il va nous manquer à tous. moi, il me manque pas. Tu te souviens de la fois où il a volé le faux vagin de Kyle et qu'il était en train de le b*** dans les toilettes? Il faisait ça. Je suis tombé plein de fois sur lui en train de se turber dans la chambre. Oh. Gary et moi, on a commencé cette aventure ensemble. Il a toujours été comme un frère pour moi. À ce putain de Gary Biddle. À Gary Biddle! Ah, Gary! Gary, tu vas trop me manquer, mec. Et Charlotte? Non, personne n'y pense? Vous avez pas fait une soirée de mémoire pour Charlotte, hein? En arrivant en boîte, c'était bondé. Tout le monde était à fond. Cette soirée va être vraiment trop bien. Grave, ils ont amené la poupée, mais ça me choque même pas, en fait. Il y avait encore le panneau scotché, en plus, hein, je crois. Je dois parler à Steph pour savoir si tout va bien entre nous. Je veux pas qu'elle se sente mal à l'aise et je veux que Marnie et moi, on reste amis. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Vraiment? Ouais. Je suis toujours content de te voir. On s'est beaucoup parlé pendant 4 ans. Pendant 4 ans? Aaron me confirme qu'il a une copine.
Je sens qu'il met fin à notre histoire. Comme je suis pas le genre de fille qui sépare des couples, je vais le laisser tranquille. Ça se passe comment avec Marnie? Ça va? Ouais, j'espère qu'elle m'en veut pas pour ça. Pour être honnête, ça m'étonne que Marnie ne se soit pas énervée contre Steph. Pourquoi tu veux qu'elle s'énerve contre Steph? Pourquoi ça te fait chier qu'elle ait pas réagi? Tu voulais quoi, qu'elle se batte avec elle? C'est un truc de fou. Il s'est passé quoi entre toi et Steph? Je lui ai envoyé plein de messages. Et tu l'as embrassé? Je crois que oui. J'ai déjà embrassé Steph, mais c'était pas très important. Donc je veux pas mettre Marnie en colère parce que je tiens vraiment à elle. Et pourquoi tu veux que ça la mette en colère? À part si ça s'est passé quand vous étiez ensemble. C'est bizarre, toi. Je suis vraiment contente que tu sois heureux. En regardant Aaron et Marnie, je me rends compte qu'il y a vraiment un lien fort entre eux. Je laisse tomber pour Aaron, mais je me demande si Marnie l'a vraiment fait aussi. Au pire, c'est pas tes histoires, hein. J'aime bien parler à Abby. Vous savez pourquoi? Parce que j'arrive pas à savoir si elle m'aime bien ou pas. Oh! Mon genre de fille, c'est les blondes avec des gros seins. Mais je me mets pas toujours avec ce type de fille. J'aime bien aussi les brunes avec des gros seins et des grosses fesses. Si ça reste sur le ton de l'humour, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais s'ils nous ont ramené un Marty bis, vraiment, ça va pas le faire. Il y a un truc qui fonctionne à chaque fois quand je veux me rapprocher d'un mec. C'est ma danse super sexy. Tu t'amuses bien? Ouais, et toi? Ah, Sam et moi, on vient de se parler. Et maintenant, il embrasse Chloé juste devant moi. Et alors? Je veux surtout pas qu'un mec gâche notre amitié. Bah alors arrête ton cinéma. En rentrant, la nourriture qui nous attendait nous a tous fait taire. Oh, c'est pas vrai! Je me suis trompée de lit! Qui veut me toucher? Vous voulez me voir faire caca? Non! C'est l'heure de s'amuser. Tu veux sa bite? Sa bite. Je l'aime trop, Nathan. Comme Chloé a fait l'effort de venir jusqu'ici, ça serait pas cool de pas lui mettre un doigt. J'ai passé une super nuit et je sais que c'est un tout petit peu tôt pour dire ça, mais j'ai vraiment l'impression d'apprécier Sam bien plus que Marty. C'est une victoire en espérant que tout aille pour le mieux. De toute façon, ça m'étonnerait que ça... Enfin, on peut pas faire pire que Marty, si. Ouais, c'était bien, hein. Là, en tout cas, on retrouve une bonne vibe. Il y a vraiment un bon truc. On retrouve vraiment la vibe Geordie Shore qu'on avait au début, quoi. Ça y est, on a enlevé tous les fruits pourris du panier. Voilà. Je fais des gros bisous. Merci la navette. Bisous, je vous aime. Real hot girl shit.